être sauvé dans ce monde, il faut croire. Croire, il faut avoir quoi? La foi. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire. Pour croire, il faut avoir quoi? La foi. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire. Pour croire, il faut avoir quoi? La foi. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire. Pour croire, il faut avoir quoi? Croire. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire. Pour croire, il faut avoir quoi? La foi. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire. Pour croire, il faut avoir quoi? La foi. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire. Pour croire, il faut avoir quoi? La foi. Hallelujah. Glory to God. Praise the name of the Lord Jesus. Glory, glory, glory. Glory, glory, glory to the Lord. We thank God for this wonderful, beautiful opportunity that we have today again to share in the Word of God. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit béni. Aujourd'hui, c'est un jour nouveau que le Seigneur nous a donné. Je salue votre présence à la maison du Seigneur. Je salue aussi tous ceux qui vont nous suivre de loin. Que ce message vous trouve dans la joie et dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous pouvez saluer la personne qui est à côté de vous dans la salle, vous pouvez vous lever. Nous sommes dans la maison de notre Père, nous sommes dans la maison où il y a la liberté, là où est l'Esprit de Dieu, c'est la liberté d'adorer, la liberté de servir le Seigneur. Saluez la personne qui est à votre côté et dites-lui que le Seigneur vous bénisse. Gloire au Seigneur, alléluia. Voilà, donc nous sommes arrivés aujourd'hui pratiquement à la dernière séance de notre enseignement. Nous sommes en train de parler de l'assurance du salut. Nous avons traité de beaucoup de choses et évidemment nous sommes en train de parler de l'initiation au salut. Nous sommes en train de défier beaucoup d'entre nous qui sommes entre guillemets dans le Seigneur de savoir si réellement notre foi est fondée sur ce qui est réellement écrit ou si nous sommes sauvés tout simplement par slogan ou nous sommes sauvés tout simplement par tradition, par coutume. Frère, permettez-moi de vous rappeler qu'il y a parmi nous à l'église les gens qui sont venus tout simplement parce qu'ils avaient besoin de quelque chose. Ils avaient besoin de papiers de ce pays et il est venu chercher la face de Dieu et Dieu s'est révélé ou Dieu l'a répondu en lui donnant ses papiers. Et par signe de reconnaissance, cette personne est restée fidèle dans l'église locale. Mais c'est ce qui fait d'une personne un enfant de Dieu. Il y en a qui ont été malades et dans leur maladie, ils ont prié, ils ont crié à l'Éternel. Dieu, dans sa grâce et dans sa miséricorde, les a répondus et les a guéris de leur maladie. Et ces gens sont restés à l'église. Il y en a qui sont restés à l'église parce qu'ils ont été amenés de force par leurs parents, n'est-ce pas? Parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement, parce que papa devait venir à l'église, parce que maman devait venir à l'église, et on ne devait pas rester seul à la maison. Et à partir de ce moment, on est venu à l'église. Donc venir à l'église et rester une simple... c'était par obligation qu'on est venu à l'église. Et donc je voudrais rappeler à tout le monde aujourd'hui, être membre d'une église locale ne fait pas de vous forcément membre de l'église universelle, membre du corps de Christ. Et donc l'objectif que nous poursuivons dans ce message, c'est d'amener chaque chrétien ou entre guillemets chrétien, de se poser ces questions fondamentales. Est-ce que je suis réellement sauvé ? Quelle est l'assurance que j'ai de mon salut? Qu'est-ce qui me rassure que je suis réellement sauvé? Sur base de quoi je confesse mon salut? Alléluia. Donc voilà, c'est un thème très important et nous voici à la dernière séance où nous sommes en train de parler de l'importance de la résurrection de Jésus dans le salut. Amen. C'est un sujet très intéressant. Nous avons parlé de la repentance comme étant une nécessité et aussi de croire à la bonne nouvelle. Et lorsque nous parlons de la bonne nouvelle, nous parlons de la naissance virginale de Jésus. Lorsque nous parlons de la bonne nouvelle, nous parlons de sa vie immaculée. Lorsque nous parlons de la bonne nouvelle, nous
nous sommes en train de parler de sa mort de substitution, c'est-à-dire de cette mort expiatoire à la croix. Lorsque nous parlons de la bonne nouvelle, nous parlons de la résurrection de Jésus. Et donc la Bible dit, répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Donc celui qui veut être sauvé, il faudra premièrement qu'il se répente, et après sa repentance, il faudra que cette personne nous croie à la bonne nouvelle. Et c'est cette bonne nouvelle que nous sommes en train de prêcher, d'expliquer dans sa profondeur, selon la grâce, la mesure de grâce qui nous est accordée. Et donc nous voulons aujourd'hui parler de l'importance de la résurrection dans le salut d'une personne. Frère, la résurrection, la croyance, la foi en la résurrection de Jésus occupe une place primordiale dans le salut d'une personne. Et donc nous allons lire la parole de Dieu, premièrement dans 1 Corinthiens chapitre 15. Nous allons lire à partir du verset 17 pour nous arrêter au verset 22. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 17, nous lisons au nom du Seigneur. « Et si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. » Non, je réponds. Donc je dis 1 Corinthiens chapitre 15, verset 17. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection de mort. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Jésus-Christ. Alléluia. Le deuxième passage que nous allons lire, c'est dans Romains chapitre 10. Romains chapitre 10. Nous allons commencer notre lecture à partir du verset 9. Voilà. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce qui est écrit dans l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre juifs et grecs, puisqu'ils sont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Je vais m'arrêter au verset 14, suivez très bien le verset 14. La Bible dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Alléluia. Voilà frère, je suis en train de défier quelqu'un pendant tout ce temps, pendant tout cet enseignement. La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Ça c'est établi. Quiconque, soit-il blanc ou noir, africain, européen, ça ne compte pas. Quiconque, whosoever, invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Mais le verset 14 pose une question. Comment est-ce qu'on peut invoquer quelqu'un en qui on n'a pas cru? Et comment peut-on croire à quelqu'un si on n'a pas entendu parler de lui? Voyez, moi je suis en train de défier ceux qui ont confessé Jésus sans avoir entendu parler de lui. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend dans la salle? Comment est-ce que vous pouvez déclarer, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je t'invoque, sois mon Seigneur, sois mon Sauveur, si tu n'as jamais entendu parler de lui? Qui est ce Jésus-là? Comment est-ce qu'il est venu dans ce monde? Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il a fait ces choses? Avant de confesser Jésus, il faut le connaître. La Bible dit, comment invoqueront-ils celui dont ils n'ont pas entendu parler? Pour invoquer Jésus, il faudra d'abord avoir entendu parler de lui, le connaître, le comprendre. Je vous rappelle ce verset de Jean chapitre 17, verset 3. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. La vie éternelle passe par la connaissance. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il est impossible, il est difficile d'invoquer ou de croire à celui dont on n'a pas entendu parler. Voilà, les deux passages que nous venons de lire, soit-il celui d'un Corinthien ou celui de Romains, ces deux passages insistent sur l'importance de la résurrection de Jésus dans notre salut. Frère, si Jésus n'était pas ressuscité d'entre les morts, personne de ceux qui croient en lui ne serait sauvé. D'abord, lui-même Jésus,
si il n'était pas ressuscité d'entre les morts, il aurait échoué dans sa mission, et nous qui croyons en lui, nous serions toujours dans nos péchés. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, si Jésus n'était pas ressuscité d'entre les morts, nous serions encore dans nos péchés. Et ceux qui croient en lui, et même ceux qui sont morts en croyant en lui, ils sont perdus pour toujours. Parce que si c'est seulement pour ce siècle présent que nous avons reçu Jésus, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. Parce que ce n'est pas en croyant en Jésus que vous devenez les hommes les plus riches, les femmes les plus prospères du monde. Non. Mais croire en Jésus ouvre une autre dimension, un autre horizon dans notre vie. Et c'est la dimension spirituelle. Voilà pourquoi la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Lorsque Jésus est venu dans le monde, ce n'était pas premièrement pour faire de nous des millionnaires, des milliardaires, des gens qui circulent avec des hamers, des voitures de luxe. Non. La priorité, Jésus est venu mourir pour nous, faire de nous des enfants du Dieu vivant, rachetés par son sang puissant, sauvés pour ne pas, n'est-ce pas, périr dans le feu de l'enfer. Alors, donc, je voudrais aujourd'hui mettre l'accent sur la croyance en la résurrection. Je vais revenir sur Romains et je voudrais vraiment, déjà dès le départ, vous faire comprendre une chose. La Bible dit ceci. Nous sommes dans Romains chapitre 10, le verset 9. Et la Bible dit ceci. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Frère, je m'arrête sur une phrase simple. Je ne sais pas en quoi est-ce que vous avez cru. La Bible dit ceci. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, est-ce que tu es sauvé? Non. Ça, ce n'est qu'une étape. Et puis la Bible ajoute, elle dit ceci. Si tu crois dans ton cœur, si tu crois quoi? Si tu crois que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, c'est alors que tu seras sauvé. Alors que quelqu'un dise Amen. Frère, ça c'est profond. Tu peux confesser de ta bouche le Seigneur Jésus. Mais si tu ne crois pas dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, la Bible insiste sur le fait de croire en la résurrection de Jésus. Voilà. Pourquoi c'est si important que le salut soit attaché à la résurrection du Fils de Dieu? La Bible ne dit pas, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois qu'il est né d'une vierge, tu seras sauvé. La Bible ne dit pas, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois qu'il est mort à la croix, tu seras sauvé. Non. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort. En d'autres termes, si tu ne crois pas en la résurrection de Jésus, il n'y a pas de salut pour toi. Le salut, l'assurance du salut dans la vie d'une personne est attachée à la croyance, à la résurrection de Jésus. Tu dois croire que Dieu a réellement ressuscité Jésus d'entre les morts pour que le salut soit inscrit dans ta vie. Je ne sais pas, les jours où toi tu as confessé le Seigneur Jésus, dans ton cœur tu croyais quoi? Qu'est-ce que tu croyais dans ton cœur? Qu'il était fils de Dieu, ce n'est pas ce que dit la Bible. Qu'est-ce que tu croyais dans ton cœur? Qu'il est né d'une vierge, ce n'est pas ce que dit la Bible. Qu'est-ce que tu croyais dans ton cœur? Qu'il est mort pour toi à la croix, ce n'est pas ce que dit la Bible. La Bible dit, si tu confesses de sa bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois que Dieu l'a ressuscité de mort, c'est alors que tu seras sauvé. Voilà frère, la résurrection occupe une place importante dans le salut d'une personne. Sans résurrection, il n'y a pas de salut. Et sans croyance en la résurrection de Jésus, personne ne peut être sauvé. Et ça, c'est la sainte doctrine. Voilà. Je voudrais aujourd'hui expliquer pourquoi la résurrection est-elle si importante dans le salut. Vous savez, lorsque Jésus est mort, entre sa mort et sa résurrection, Jésus avait des choses à faire. Aujourd'hui, je ne vais pas expliquer toutes les choses que Jésus avait à faire pendant les 3 jours qu'il a passé dans le séjour de mort. Mais je voudrais particulièrement insister sur la mission qu'il avait pendant ces 3 jours. Une mission trop spécial. Si Jésus avait échoué dans cette mission, Jésus lui-même ne serait pas ressuscité des morts et tous ceux qui mettaient leur confiance en lui resteraient perdus pour l'éternité. Et quelle était cette mission? Cette mission consistait pour Jésus à présenter devant le Père un sacrifice éternel qui va permettre la réconciliation entre l'homme et Dieu. Je vais reprendre. Jésus avait une mission importante. Pendant le temps qu'il passait
dans le séjour de mort. Et quelle était cette mission? C'était de présenter devant le Père un sacrifice éternel. Éternel, c'est très important, pour permettre la réconciliation, un autre mot très important, la réconciliation entre l'homme qui était perdu et son Dieu. Et cette mission était capitale. Si Jésus avait échoué dans cette mission, il ne serait pas lui-même ressuscité de mort et ceux qui croiraient en lui seraient perdus pour toujours. Alors, pour que vous puissiez comprendre très bien, permettez-moi s'il vous plaît de rentrer un tout petit peu dans l'Ancien Testament. C'est alors que vous allez vraiment comprendre l'utilité de cette résurrection de Jésus. Vous savez, lorsque vous lisez votre Bible, nous sommes dans Hébreux chapitre 8, dans son verset 5, la Bible dit « Moïse fut divinement averti, n'est-ce pas, de construire le tabernacle selon le modèle qui lui avait été montré à la montagne. » Nous savons, Moïse, serviteur de Dieu, pendant ses prières, Dieu s'était révélé à lui et Dieu lui avait demandé de construire un tabernacle. Tabernacle vient du mot, c'est un terme qui vient du latin, qui signifie tout simplement une tente en déplacement. Ce n'était pas une tente fixée, mais c'était une tente qui pouvait se déplacer. Et donc Dieu va ordonner à Moïse de construire un tabernacle selon le modèle qui lui avait été montré sur la montagne. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il existait déjà un tabernacle spirituel qui n'avait pas été construit par Moïse. Il existait déjà un tabernacle qui était construit de main de Dieu lui-même. Et ce tabernacle était spirituel. Et ce tabernacle était dans les lieux célestes. Et ce tabernacle était dans la présence de Dieu. Et lorsque Dieu se révèle à Moïse, Dieu dit à Moïse, tu vas aussi reproduire. Tu vas faire une copie de ce tabernacle ici sur la terre. Mais tu dois faire un effort pour que ce tabernacle soit exactement une copie conforme du tabernacle qui est céleste. Moïse va écouter la voix de Dieu et Moïse va construire le tabernacle. Nous savons, je ne vais pas entrer dans ces histoires-là, que le tabernacle avait trois parties. Il y avait le parvis, il y avait le lieu saint et il y avait le lieu très saint. Et dans le lieu très saint, il y avait ce que nous appelons l'arche de l'alliance qui représentait la présence de Dieu. Et dans cette arche de l'alliance, nous avions un échantillon de la manne qui tombait dans le désert, nous avions le bâton d'Aaron qui avait fleuri et nous avions aussi les 2 tables d'alliance que Moïse avait prise de la montagne. Et ces 3 choses qui représentaient la force et l'amour et la parole, qui représentaient en fait la présence de Dieu dans l'arche de l'alliance, étaient dans le lieu très saint. Et la Bible nous dit que dans ce lieu très saint, il y avait quelqu'un qu'on appelait le souverain sacrificateur. Qui est le souverain sacrificateur? Le souverain sacrificateur, c'est le chef de tous les prêtres. Parce qu'il y avait des gens qui servaient dans ce tabernacle, dans ce temple-là. Et le chef de tous les prêtres s'appelait souverain sacrificateur. Et la Bible nous dit, une fois par année, le souverain sacrificateur avait l'obligation d'entrer dans le lieu très saint pour présenter le sacrifice du peuple d'Israël auprès de Dieu qui était représenté par l'arche de l'alliance dans les lieux très saints. Pourquoi? Parce que, d'abord je voudrais poser une autre question. Quelle était l'importance de ce tabernacle au milieu du peuple d'Israël? Dieu voulait tout simplement vivre au milieu de son peuple. Et c'est à cause de cela qu'il avait ordonné qu'un tabernacle soit construit et qu'au travers de l'arche de l'alliance, qu'il y ait une sorte de communion entre le peuple et son Dieu. Maintenant, il a fallu chaque année que le souverain sacrificateur entre dans le lieu très saint avec le sang des animaux pour présenter les sacrifices de peuple devant Dieu. Et lorsque Dieu acceptait ces sacrifices, il y avait réconciliation, il y avait communion, il y avait entente entre Dieu et le peuple d'Israël pendant toute une année. Et l'année qui suivait, il fallait qu'il y ait un autre sacrifice pour que, de façon continuelle, qu'il y ait entente, qu'il y ait communion entre Dieu et son peuple. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui se passait? Pour que le souverain sacrificateur entre dans le lieu très saint, il nous est appris dans la Bible qu'on lui attachait une corde à son pied. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait que lui qui avait le droit d'entrer dans ces lieux-là. Et lorsque vous entrez dans les lieux très saints, et que Dieu n'agrée pas votre sacrifice, le souverain sacrificateur peut mourir dans les lieux très saints. Et s'il meurt là-bas,
personne n'a le droit d'entrer et de faire sortir son corps. Voilà pourquoi on attachait une corde à son pied, en sorte que si on sentait que le souverain sacrificateur ne bougeait plus, alors on tirait cette corde pour faire sortir son corps de ces lieux très saints. Voilà pourquoi le souverain sacrificateur lui-même, avant d'entrer dans le lieu très saint, il présentait d'abord un sacrifice de sang pour sa propre vie. Comme ça, lui-même, il est sanctifié, justifié par ses sacrifices. C'est alors qu'il va maintenant apporter le sacrifice du peuple tout entier devant l'Éternel pour qu'il y ait justement ce pardon des péchés de son peuple et cette réconciliation des dieux, du peuple de Dieu envers son Dieu. Voilà. Et cela se faisait pendant plusieurs années. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, le temps fixé par Dieu arrive. Le temps fixé par Dieu pour faire quoi? Le temps fixé par Dieu pour inaugurer le tabernacle authentique, l'original qui était céleste. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que je vous ai expliqué tout à l'heure que le tabernacle que Moïse avait compris n'était qu'une copie. C'était une réplique de l'original qui était céleste. Mais jusque-là, le tabernacle céleste n'était pas encore en fonction. Dieu avait permis qu'un tabernacle soit construit sur la terre pour que les gens fassent une sorte d'entraînement. Mais lorsque le moment fixé par Dieu est arrivé, pour que l'original, pour que le tabernacle céleste puisse maintenant entrer en fonction, est arrivé. Ce temps-là est arrivé. Voilà. La fois passée, je vous ai parlé de Jésus comme étant les sacrifices qui devaient être offerts à Dieu. Parce que dans le tabernacle terrestre, c'était des hommes, des sacrificateurs hommes qui amenaient le sang des animaux à l'Arche de l'Alliance. Mais dans le tabernacle spirituel, les sacrifices chez Jésus lui-même, je vous ai expliqué la fois passée, lorsque Jean-Baptiste a dit « Voici l'agneau de Dieu », n'est-ce pas? Donc Jésus, c'est cet agneau qui va être présenté devant Dieu. C'est son sang qui va être présenté devant Dieu pour le pardon de péché et la réconciliation de l'homme avec Dieu. Mais il se pose un problème très important. Quel est ce problème? Le problème c'est quoi? Quel est le souverain sacrificateur? Qui a le droit, qui a le pouvoir, qui a le mandat, qui a la capacité, qui a l'autorité, n'est-ce pas, de prendre le sang de Jésus et de l'amener, non dans le lieu très saint du tabernacle de Jérusalem, mais prendre ce sang et l'amener dans le lieu très saint du tabernacle spirituel qui est dans le lieu céleste. Alléluia. Et je vais vous dire une autre chose. Il n'était pas possible d'avoir deux souverains sacrificateurs au même moment. Donc il n'y avait qu'un seul souverain sacrificateur qui, à sa mort, devait être succédé par un autre. Alors, maintenant, au moment où Jésus doit être livré, celui qui est souverain sacrificateur à Jérusalem s'appelle Caïphe. Son nom est Joseph Caïphe. Donc, si quelqu'un doit apporter ce sang de Jésus dans le lieu très saint, non du tabernacle de Jérusalem, du temple de Jérusalem, mais amener ce sang-là devant le temple de Dieu Tout-Puissant dans le lieu céleste, ça doit être Joseph Caïphe. Or, Joseph Caïphe est de la nature terrestre. Il n'a pas la capacité, il n'a pas d'aile, il n'a pas le pouvoir d'accéder dans le lieu céleste et apporter le sang de Jésus. Bien aimé, je parle de choses spirituelles cet après-midi. Voilà pourquoi lorsque vous lisez votre Bible, Matthieu chapitre 26, lorsque vous commencez à partir du verset 62, frère, il y a une conversation fantastique. Jésus est amené devant Caïphe, qui est le souverain sacrificateur. Et Caïphe va poser une question à Jésus et il lui dit ceci. Il dit, qu'est-ce que tu as à répondre par rapport à toutes ces accusations qui sont portées contre toi? La Bible dit, Jésus a gardé silence, il n'a rien répondu. Et Caïphe va répondre la parole pour lui dire, comment est-ce que tu gardes silence? Est-ce que tu dois nous dire la vérité? Est-ce que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant? Jésus va prendre la parole et lui dit, tu l'as dit, tu viens de le dire. Mais ce que Jésus va ajouter, frère, a une importance extraordinaire. Jésus dit, et vous verrez désormais le Fils de Dieu assis à la droite de la puissance de Dieu. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire?
Non seulement il reconnaît qu'il est le Christ et le Fils, non seulement il reconnaît qu'il est celui qui a été envoyé pour mourir pour le peuple, mais il reconnaît, il est en train de dire là, tout de suite là, il est en train de dire à Caïphe, vous verrez de nouveau les fils de Dieu, assis à la droite de Dieu. Assis à la droite de Dieu, c'est le rôle du souverain sacrificateur, qui est à la droite de l'arche de l'alliance, afin de présenter les sacrifices de sang des animaux pour le pardon des péchés de peuple d'Israël. Mais là, Jésus est en train de dire, maintenant, vous ne verrez plus Caïphe, maintenant, vous ne verrez plus les Lévites, mais maintenant, vous verrez le Fils de Dieu lui-même, à la droite de la puissance de Dieu, en train de présenter les sacrifices de son propre sang pour la réconciliation des hommes avec le Père. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire, il faut avoir quoi? La foi. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire, il faut avoir quoi? La foi. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire, il faut avoir quoi? La foi. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire, il faut avoir quoi? Ce monde, il faut croire, il faut avoir quoi? La foi. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire, il faut avoir quoi? La foi. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire, il faut avoir quoi? La foi. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire, il faut avoir quoi? La foi.